Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et que la prière et la salutation soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous et sur nous tous. Al-Wahidi al-Nisaburi rapporte dans son célèbre traité Asbab al-Nuzul, les raisons ou les circonstances de la révélation, qu'un jour, après que la prière du Asr soit terminée, le compagnon raconte, nous nous trouvions en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que dans sa mosquée, un groupe de chrétiens de Najran vinrent et arrivèrent. Ils portaient de très belles tuniques, des tuniques d'ecclésiastes. Le chroniqueur rapporte, nous n'avons jamais de nos vies aperçu de tels vêtements qui scintillaient tellement. Leur responsable, c'est-à-dire l'ecclésiastique, l'évêque, vint parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, à Médine, il y a le lieu de culte de juifs, vous avez la mosquée, mais nous chrétiens, où allons-nous pouvoir célébrer notre messe? C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'uhum, leur a permis, les a autorisés à célébrer leur messe à l'intérieur même de sa mosquée. Une messe chrétienne célébrée à l'intérieur du deuxième lieu le plus saint de l'islam, Thani al-Haramain. Et le chroniqueur rapporte, Fasallu ila al-Mashriq, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dirigés vers la Kaaba, mais vers Bayt al-Maqdis, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on s'imagine? Nous sommes au 7e siècle. Au 7e siècle, un tel exemple de tolérance religieuse, un tel exemple d'ouverture sur l'autre et d'acceptation de la diversité. Justement, c'est tout l'esprit de cette tradition qui a été rapporté, c'est-à-dire la tolérance, l'acceptation de la diversité, de la diversité religieuse, culturelle et dans tous les aspects de la vie, mais aussi la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux autres cultes. Ahl al-Kitab. Le Coran ne dit pas Ya ayyuha al-kafiroun pour Ahl al-Kitab, ni polythéistes, ni mushrikin. Ahl al-Kitab, la famille du livre, les gens du livre. C'est cette même idée de diversité de culte qui s'exprime dans ce verset où le Haqq tabaraka wa ta'ala dit Lawla difa'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Si Dieu ne protégeait pas les gens les uns par les autres. C'est-à-dire que chaque nation a ses institutions de défense, ses institutions de protection, par lesquelles est protégé. Qu'est-ce qui est protégé? Les huddimat sawami', des synagogues, wa biya'un, des ermitages, wa salawat, et des églises, wa masajid, et des mosquées. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces lieux de culte que le Coran cite? Yudhkaru fiha ismullahi kathira, où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Regardons comment l'islam accorde une même protection au lieu de culte des différentes religions. À cet égard, nous avons une très belle citation d'un grand maître musulman, d'un grand savant de l'islam, qui est considéré par certains comme étant un madhab. On l'appelle Layth ibn Sa'd. Shafi'i disait, Layth était autant voire plus érudit que notre maître, l'imam Malik radiyallahu anhu. Layth ibn Sa'd, un des gouverneurs d'Égypte, avait décidé de détruire les églises d'Égypte, les églises de la communauté copte. Et ce Layth ibn Sa'd s'était violemment, courageusement opposé. Il disait non, il a laissé une sagesse pour les générations à venir. Al-kana'isu zinatullahi fil ard. Les églises font partie de la beauté du paysage en terre d'islam. Voyons encore une fois comment l'islam a précédé le droit positif. La charia a précédé le droit international moderne dans l'affirmation du principe de diversité religieuse, de liberté religieuse, de protection des lieux de culte, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, que ce soit en situation de paix ou en situation de guerre. Ceci est un principe universel admis en islam et que nul ne saurait contredire. L'histoire est là pour en témoigner, les chroniques sont là pour en témoigner, et les dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets
confirme ce principe de nulle contrainte en la religion, encore une fois, et que Dieu, tabaraka wa ta'ala, s'il avait voulu, il aurait fait de toute l'humanité une seule communauté, mais la diversité fait partie de sa volonté, tabaraka wa ta'ala. Que Dieu nous fasse au nombre des gens qui ont compris et qui ont accepté cette volonté de Dieu, que la diversité soit et reste. Wassalamu alaikum.